Vous allez bien, aujourd'hui on va parler de comment on évite les race conditions en Python quand on fait du multiprocess. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait tout simplement de l'exécution de code en parallèle et qu'on a quelque chose qu'on partage, par exemple un fichier ou du network, ou plein de choses en fait, il faut toujours tout simplement vérifier qu'on est le seul à écrire dessus. Parce que si on est à plusieurs à écrire sur un fichier, on va se retrouver avec des fichiers corrompus. Et donc par exemple là dans mon cas, j'étais en train de déplacer des fichiers. Alors ce programme qu'on voit devant nous là, il est tout simple. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde la date de modification d'un fichier et il prend ce fichier et il le déplace dans un dossier avec le dossier, son nom, c'est la date de modification. Donc par exemple, c'est utile pour moi quand j'ai des photos et tout simplement, j'ai plein de photos et je voudrais juste les mettre dans des dossiers triés par jour, par mois, par année. Et ben, je fais ça avec ce petit script. Alors le problème avec ça, c'est simple, c'est que si on fait tout ça en parallèle et que dans mes dossiers, par exemple, il y a deux fichiers qui s'appellent 001.jpg, et ben si c'est en parallèle et qu'on n'a pas de chance, en gros, on va se retrouver à écrire le même fichier au même endroit. Parce que quand on va faire un OS rename sur Windows, on se prend une exception, ça va, mais quand on est sur une plateforme POSIX, on va tout simplement écraser le fichier ou on va écrire en même temps tout simplement. Il va pas y avoir ça va être silencieusement, on va écraser tout simplement le fichier. Donc ce qu'il faut, c'est éviter ça. On veut éviter ça. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Évidemment, alors on peut faire ça avec juste s'il y a un seul process, on lock les opérations, on peut regarder aussi le nom des fichiers, vérifier s'il n'y a pas des collisions, et s'il y a des fichiers qui ont le même nom, on peut les supprimer et les gérer en particulier. Moi, le problème que j'ai voulu éviter, c'est tout simplement, en fait, il y a plusieurs process. Ce programme, il va être lancé plusieurs fois. Et le pire, c'est qu'il va être lancé plusieurs fois, mais sans savoir qu'il a été lancé plusieurs fois. Et je vais m'expliquer en gros ce que je fais, c'est que je trouve dans, dans mon système tous mes JPEG, etc., toutes mes cartes SD que j'ai backupées, je les trouve avec un logiciel qui s'appelle FD et qui est en gros une alternative à Find. Et justement, il est plus rapide que Find parce qu'il fait du parallélisme. Mais le problème avec ça, c'est qu'il va appeler mon programme. Il va appeler mon programme tout simplement en parallèle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va trouver un résultat de recherche, il va appeler mon programme de façon indépendante. Donc mon programme ne sait pas qu'il est lancé des milliards de fois. Et donc, alors il y a plusieurs façons de locker. Une des façons de faire pour synchroniser des process qui ne se connaissent pas, en fait, c'est qu'elle regarde un fichier de lock. Ça s'appelle file locking en Python. Et donc il y a un petit module qui est vraiment très très bien. On peut le faire avec tout simplement la librairie standard, mais la librairie standard, elle nous fournit qu'une API pour Windows et une API pour POSIX, mais elle n'a pas d'abstraction. Donc c'est-à-dire qu'il faut manager les deux API en même temps. Et donc la solution, c'est d'utiliser un petit module qui s'appelle FileLock et qui nous permet donc du coup avec un with statement. Donc c'est comme si on faisait un open. Enfin en gros, ça permet le with statement de fermer automatiquement quand on revient, quand on sort de l'indentation. Tout simplement, ça ferme ce fichier. Et donc là, par exemple, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement aller chercher. Donc mon petit programme s'appelle Data Organizer et donc quand je le lance, le premier truc qu'il fait, c'est d'aller regarder si Data Organizer il est locké ou pas. Pourquoi ça? Ça fait du coup que en gros s'il n'est pas locké ce fichier, déjà si le fichier n'existe pas, on va créer un fichier. Et cette opération elle est atomique sur les plateformes POSIX. Donc ça nous permet que forcément, si on regarde cette ligne là, elle est sûre de créer le fichier s'il y a personne ne peut exécuter cette ligne en même temps. Et si le fichier donc du coup existe, on va prendre le lock dessus. Voilà. Si le lock il est disponible, on va continuer à exécuter notre programme. Donc en fait, ça nous permet juste que là, si on est lancé tout seul, ça change rien à mon programme. Et c'est ça en fait un peu la clé qui est vachement bien, c'est que du coup, mon programme il s'exécute de manière séquentielle et il n'y a pas de souci. Et si le,
le programme, et ben, il y a déjà mon data organizer qui est en train de tourner un autre process, et ben moi j'ai pas envie tout simplement d'adapter mon script pour gérer enfin c'est super compliqué en fait de gérer le multiprocessing. Il faut vraiment après identifier et se prendre la tête, dans sa tête, de gérer tous les cas de multithreading. Je vais prendre un exemple tout bête. Là, on a un mkdir quelque part. Je vais vous regarder ça. Attendez, hop. Alors, est-ce que vous pouvez voir? Tac, tac, tac. Voilà. Par exemple, ces deux lignes-là que vous voyez, il y a un problème de... si on ne met pas de lock, il y a un problème. Parce qu'on fait... Si le fichier existe, si le dossier n'existe pas, créez-le moi. Mais s'il y a plusieurs process, on peut même dire une vingtaine de process qui sont en train de faire cette ligne, elles peuvent faire cette ligne en même temps. Ils peuvent dire est-ce que le fichier existe? Non, il n'existe pas. Et tout le monde a validé cette ligne. Et après, on se retrouve à faire un OS mkdir, on se retrouve 20 process à faire OS mkdir en même temps. Et là, il y en a un qui va fail. Donc évidemment, on peut dire ok, ça c'est une section critique, et je crée un fichier, un log file, comme celui-là, mais je l'appelle pour mkdir, pour cette section, je crée un log file. Et ça c'est important, on peut le faire si par exemple votre programme, le bottleneck de votre programme c'est cette partie du code et que vous avez besoin que cette partie du code aille vite, il faut identifier toutes les sections critiques et vous torturer la tête pour prévoir tous les cas où il y a un process qui a validé cette ligne, mais finalement ils ont validé cette ligne en même temps et après on utilise la donnée plus tard. Et quand je dis plus tard, ça peut être juste une ligne en dessous, comme vous pouvez le voir. C'est une section critique. Donc là, j'ai deux sections critiques dans mon code. J'ai ces deux-là. Donc c'est genre, si il existe, alors crée-le. Donc là, vous voyez voir, en une seule ligne, je ne crée pas le dossier. Donc ça ne marche. Donc là, c'est une section critique. Et pareil avec là, je vérifie plein de choses. Et à la fin, je fais un move de mes deux fichiers. Et ça, absolument, ça c'est ce check plus le move, c'est une section critique. Donc soit je crée un log pour chaque section critique, mais ça c'est à faire, je dirais, si c'est important, la performance, etc. Mais je dirais que si vous faites un script en Python, la plupart du temps, ce que vous voulez juste, c'est pas aller plus vite, c'est juste que vous n'ayez pas un résultat pourri à la fin parce qu'il y a une reste condition. Donc moi, ma solution que j'aime bien faire, c'est que en gros, je vais juste virer tout ça, hop, et ok, ça ne marche pas, c'est pas grave, mais en gros, globalement, en gros, commencez tous vos fonctions main. Donc vous avez le if main machin, vous appelez votre main. Et ce que je ferai moi, c'est juste chaque fois que je fais un programme, je fais un import filelock with et le nom de votre programme .lock. Avec ça, vous êtes sûr que s'il y a un programme en C ou que vous voulez utiliser, s'il y a un programme qui lance votre programme plusieurs fois en parallèle, si vous faites pas gaffe dans un script, il y a plusieurs appels, etc., et qui travaillent dans le même dossier. En gros, en sécurité, le fait que vous faites ce file lock, ça vous évite, en gros, de devoir penser à des race conditions et à des cas particuliers. Donc, juste rien qu'en sécurité, je le mettrai. Et ça vous permet d'utiliser des programmes comme FD, justement, sans vous soucier de devoir désactiver en mettant thread 1, etc. On est en train, justement, je suis en train de travailler sur un patch note pour améliorer la documentation, un pull request, pardon, pour améliorer la documentation, parce que pour moi, ça m'a surpris que FD soit en parallèle quand on lui passait l'option "-x". Donc voilà, en gros, ce que je vous recommande, en gros, c'est de locker tous vos programmes en Python avec ces deux lignes-là au tout début de votre main, et avec ça, vous êtes tranquille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos conseils et à me dire si vous voulez d'autres vidéos en Python. Je vous fais des gros bisous. Plus.